I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. Eh bien, bonjour à tous, c'est QZX, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la plus grosse série A que j'ai fait depuis le début de FIFA. Donc c'est une très grosse série A, the best serie A ever on my channel. Donc franchement, c'est une grosse série A les gars. Donc là, ça va s'enchaîner, hein, les équipes là, enfin en général là. Parce que là, je vais tester les gros joueurs qui sont sortis, je vais tous les tester, je pense. Et après, je commencerai à faire des tests sur les joueurs, tout ça, sur les joueurs qui m'ont plu. Mais pour l'instant ce sera que des équipes, puis après je ferai des joueurs monstres, tout ça, qui pourront vous aider à faire votre choix dans les cartes bleues, même dans d'autres cartes, d'autres types de joueurs qui peuvent être vraiment pas mal. Donc on part tout de suite avec le gardien, c'est un gardien italien. Donc directement ce sera Gianluigi Buffon en bleu, en tots bien sûr. Donc tots c'est quoi? C'est 93 de plongeon, 90 de réflexe, 94 de positionnement, 88 de jeu à la main. Il est très bon les gars, très bon. Un ancien de la Juve, il est vraiment très fort. Il coûte pour un gardien aussi bien noté, il est pas vraiment pas facile, 246 000 crédits, mais je veux dire c'est pas trop cher quoi par rapport à Casillas, tout ça, c'est pas trop cher encore. Et voilà, il est vraiment très bon Buffon. Donc voilà, défenseur centre en face de cet homme, on a tout de suite Campagnaro en bleu, encore une fois. 1m80 pour 78 de vitesse, 90 de défense, 88 de tête, 75 de passe, 70 de dribble, 64 de frappe. Il a une très bonne frappe, je tiens à le dire, c'est un défenseur mais il a une très bonne frappe. 1m80 mais il a 88 de tête, donc ce qui compense un peu avec sa détente, donc il peut rattraper des ballons de la tête. Très agressif comme Pagnaro, à savoir il a 90 de défense, c'est des pas pour un très bon en tacle, et 78 de vitesse pour rattraper des joueurs qui sont un peu rapides. Donc il est quand même rapide tout ça, et c'est très utile dans un match. Ensuite défenseur centre, un peu plus à droite, on a Kelly. Et là, on a Ogbonna. Donc Ogbonna, c'est quoi? C'est 80 de vitesse, 81 de défense, 82 de tête, 62 de passe, 1m89. Donc lui, tout le monde le connaît, je vais pas trop le présenter, hein. Il est très connu sur le Xbox Live, rapide, puissant, bon en tacle. Voilà quoi, j'ai pas besoin de le présenter. Et Kelly, pareil, hein, très bon défenseur. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'adore ce défenseur là. Donc voilà quoi, c'est même pas la peine que je les présente, ils sont tellement connus sur le live que voilà. En général, si vous jouez en 4 défenseurs, la charnière qu'on en trouve beaucoup, c'est ces deux-là, hein. C'est Ogbonna et Kelly, ces deux-là, que là qu'on les retrouve souvent. Mais là, je suis entre 5-2, donc là, j'ai choisi de prendre cet homme-là, c'est-à-dire Campagnaro. J'ai hésité entre Barzagli et Campagnaro, mais Campagnaro a pris le dessus pour moi. Ensuite, on est reparti tout de suite avec un milieu défensif central, encore un italien, c'est De Rossi les gars. Donc De Rossi, j'ai hésité à le prendre en man of the match, sauf que j'ai pas les crédits. En fait, je croyais que j'avais les crédits, mais en fait pas du tout. Donc bon voilà, donc en fait non. Donc 69 de vitesse, 77 de tir, 84 de défense, 84 de tête, 81 de passes. Donc c'est vraiment un très bon joueur, un très bon milieu défensif. Franchement, il est défensif parce que il a une contribution défensive forte, donc ça c'est très utile. Il a une très grosse frappe surtout, c'est surtout très utile, encore une fois. De bonnes relances car il a 80 de passe et 69 de vitesse, ce qui est convenable. 1m84, c'est très convenable pour suivre les gens, pour les accrocher, pour voilà quoi, vous m'avez compris, pour les accrocher. S'ils sont devant vous, vous les accrochez grâce à son agressivité, ça va le rattraper, et puis voilà. Ensuite, on a un deuxième milieu défensif centre. Cette fois, c'est un Chilien. Donc, Chilien, je suppose que vous avez compris qui était cet homme. C'est Vidal, Arturo Vidal, qui a fait une très bonne saison. Donc, c'est quoi Arturo Vidal? C'est 82 de vitesse, 77 de tir, 84 de passe, 73 de tête, 84 de défense, 84 de dribble. Donc, des stats assez homogènes. 3 étoiles de geste technique, 4 étoiles de pied. Il a une très grosse frappe. 1m80. Franchement, pour ceux qui hésiteraient de l'acheter, prenez le normal, parce que le boost est pas top. Le boost est pas top, mais je préfère largement le normal, parce que je sais pas, je préfère le normal. Celui-là m'a pas trop plu, Arturo Vidal, mais le normal suffira amplement. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Milieu droit, cette fois c'est pas un Chilien, mais c'est plutôt un Suisse. Donc on suppose qu'il s'agit de Lichtsteiner. Donc
Steiner c'est quoi? C'est 88 de vitesse, 69 de frappe, une très grosse frappe, hein. Il a 88 je crois en puissance de frappe, un truc dans le genre, une très grosse frappe. 85 de défense, 80 tête, 87 de passe, 82 de dribble. Très bon techniquement, il garde la balle près de son pied. En défense, il redescend des fois malgré qu'il ait une contribution défensive moyenne, donc il redescend quand même malgré qu'il soit en milieu droit. Il redescend, tac, il tacle. En plus, il a de très bonnes stats en tacle et en agressivité. Il est très rapide, de très bonnes passes, hein, de très bons centres, tout ça, c'est nickel. Et puis voilà. Milieu gauche, il n'est plus un Suisse, mais là, on va aller en Serie A à Napoli, qui est sorti en Man of the Match il y a très peu de temps. Il s'agit de Insigne. Donc Insigne, hein, franchement, c'est une révélation parce qu'il est vraiment très très fort. 89 de vitesse, 75 de tir, 74 de passe, 87 de dribble. Il est très bon en finition. Je sais pas il a combien en stade de finition, mais il est très bon. Ça c'est ce que je peux vous garantir. Il a la balle vraiment près du pied. Il a 4 étoiles de geste technique. Pour ceux qui veulent dribbler, c'est suffisant. 4 étoiles. 89 de vitesse et 74 de passe. Il fait de très bons centres. Et 89 de vitesse, franchement, on les ressent bien parce qu'il est très très rapide. Voilà. Ensuite, MOC. Donc là, on va arriver au lourd, les gars. On reste à Naples. C'est Amsic en bleu. Hein. Amsic en bleu, c'est quoi? C'est 82 en vitesse, 89 en frappe, 90 en dribble, 77 en défense, 84 de tête, 91 de passe. Ce qui me déçoit un peu chez lui, c'est qu'il lui manque une étoile de geste technique. Moi, chez les MOC, j'aime bien qu'ils aient 4 étoiles de geste technique. C'est ce qu'il y a, c'est utile, quoi. Moi, j'aime bien dribbler quelquefois. 3 étoiles, c'est bien. On peut faire quand même dérouler, des passements de jambes, ça. Mais 4 étoiles, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, moi, je préfère le 4 étoiles que le 3 étoiles. Et sinon, pour dire, il a une très bonne vitesse. La balle colle à ses pieds parce qu'il a 90 de dribble, donc forcément le contrôle de balle est très bon. De très très bonnes passes, ça j'ai été vraiment surpris parce que le normal j'avais pas trop aimé les passes, mais celui-là franchement les passes sont vraiment énormes, hein. Les passes sont nickel, une très grosse frappe, une très très grosse frappe. Ça franchement la passe chez MCX c'est son point fort, franchement il a une frappe mais magistrale quoi. Voilà. Ensuite là on arrive au BU, hein. Donc là c'est du lourd les gars, c'est du lourd. On reste à Naples, hein. C'est Cavani bleu. Cavani Todd, on est comme ça les gars. 91 de vitesse, 86 de dribble, 70 de défense, 90 de tête, 75 de passe, 94 de frappe. Donc 1m84, donc il est physique. Il est enfin il est physique puissance pareil. Il est physique, il a une très grosse frappe, il a une très bonne vitesse, une bonne conduite de balle, très bon de la tête. Donc franchement un joueur très complet. Mais il y a le mais. Je préfère Lewandowski Tots parce que Lewandowski Tots est largement au-dessus. Edinson Cavani, j'ai pas trop aimé en fait, c'est comment dire, je le trouve trop en arrière par rapport à un Lewandowski en Tots. C'est les mêmes prix donc je compare en fait, c'est les mêmes prix, le même poste, tout ça donc c'est pour ça que je compare un peu. En plus ils ont tous les deux une contribution offensive forte et défensive forte aussi. Mais Lewandowski, je l'ai trouvé beaucoup plus offensif que Cavani. Et Edinson Cavani j'ai pas trop aimé en TOTS donc je vous le recommande pas forcément. Cavani j'avais déjà pas trop aimé le normal et le TOTS ne me plaît pas non plus. Donc pour ceux qui aiment bien après le normal, bah libre à vous de le prendre. Mais sinon pour moi ce sera je vais le changer en tout cas. Enfin de toute façon je vais pas t'arracher. Enfin je sais pas. Enfin bref je vais le changer. Mais bon on verra ce qui se passe. Et le deuxième buteur, on va aller au Milan. Et cette fois, c'est Balotelli en boost. Hein. J'ai pas pris le TOTS parce que j'avais plus les crédits. Coûte un peu cher le TOTS. Mais bon, ça n'est pas grave. Le normal est amplement suffisant. C'est énorme. 85 de vitesse, 84 de frappe, 85 de dribble, 74 de tête, 71 de passe. Je viens de remarquer un truc parce que là, il n'y a pas marqué les buts marqués. Il y a un souci parce que... Ah bah oui, c'est vrai. Il a bugué, ouais, ça bug beaucoup le Ultimate Team en ce moment. Je suis un peu déçu, enfin, il y avait deux partout, mais quand même, bon, c'est pas grave, si je l'ai fait juste avant le match, mais bon, bref. Donc sinon, revenons au stade de Balotelli. 85 en vitesse, 84 de frappe, 85 de dribble, 74 de tête, 71 de frappe, 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, 1m89, il est vraiment très grand, très puissant, une bonne frappe, une bonne vitesse, les dribbles c'est nickel. 71 de passe, bon c'est pas mal. 74 de tête, il est très bon à la tête. 74 de tête, c'est pas beaucoup, mais il est très bon. Donc ça, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, Balotelli, tout le monde le connaît et franchement, il est énorme ce joueur. Il est vraiment énorme pour ceux qui ne l'ont jamais testé, même si ça m'étonnerait. Il est vraiment très 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 fort. Voilà. Donc voilà pour cette équipe, les gars. Je vais pas faire de match parce que là il est tard, donc je suis un peu crevé. Je fais cette vidéo, disons dans la précipitation.
Donc sur ce les gars, parce qu'enfin je fais ça dans la précipitation parce qu'après j'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos parce qu'après je vais partir un peu en vacances. Donc voilà, vous aurez une vidéo pour mercredi de toute manière, ce sera nickel. Donc sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne journée déjà, une bonne journée, de bonnes vacances qui arrivent bientôt. Lâchez les likes et les commentaires sur cette vidéo si ça vous a plu. En tout cas cette série est énorme franchement. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Euh, et puis voilà, une bonne journée. Lâchez le like et le commentaire comme d'habitude, ça fait plaisir. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc, bye 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 bye.